Ça y est, avec cette vidéo, j'arrête le teasing que je fais depuis plusieurs semaines. On m'a même déjà demandé à plusieurs reprises de présenter ma nouvelle basket que j'utilise depuis le milieu du mois d'août, qui est une chaussure épique. Comme tu le vois sur ma chaîne, je change souvent de stratégie, je casse même un petit peu trop rapidement le porte-monnaie, donc bien évidemment ce n'est pas un conseil en investissement, je fais des paris qui sont plutôt risqués, mais je crois beaucoup en le jeu, je crois aussi beaucoup au token du GMT. Bon, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule sur ce token en particulier, mais comme il y a pas mal de choses qui se passent avec Find Satoshi Lab et avec la chute du GST, j'ai mis de l'eau dans mon vin et j'ai revu un peu ma stratégie. Donc dans une précédente vidéo, je t'expliquais pourquoi j'avais du coup lâché ma rare. Et maintenant, je t'explique pourquoi je suis passé sur ma nouvelle basket et une basket épique. Donc clairement, j'ai cassé la tirelire. Donc encore une fois, moi je n'ai toujours pas fait mon retour sur investissement. Et en plus, si je remets de l'argent dedans, il s'éloigne de plus en plus. L'idée ici et la réflexion qui est encore très risquée, comme je te l'expliquais dans ma vidéo sur la rare, c'est que j'estime qu'aujourd'hui le marché est quand même très bas, que les assets, donc les chaussures ou les gemmes, sont à un prix plutôt faible et que demain potentiellement ils prennent plus de valeur. Donc c'est un pari à double tranchant, soit je perds beaucoup, soit je gagne beaucoup, je vois un peu comme ça. Et j'ai décidé du coup d'investir dans une épique qui est la prunelle de mes yeux, n'ayons pas peur des termes. Moi, dès que j'ai vu les épiques qui commençaient à sortir sur Stepn, je trouvais le design incroyable. Je sais qu'à une époque j'avais eu des Yeezy qui ressemblent un peu à cette chaussure là, alors pas les Yeezy des années 2022-2023, mais un petit peu avant. Enfin bref, j'ai toujours adoré la basket, puis le fait que ce soit un peu la chaussure finale, que ce soit un peu le boss final du jeu. Bon, dans les faits, c'est pas tout à fait ça, parce que finalement, une rare optimisée peut être meilleure qu'une épique, mais tu m'as compris. Et du coup, j'ai décidé de faire l'acquisition de cette épique pour plusieurs raisons. Donc je t'ai montré dans la précédente vidéo, que je t'invite à aller voir avant, pourquoi je ne gardais pas la rare. Et avec cette épique, en fait, ça va être tout l'inverse. C'est les inconvénients de la rare que j'ai transformé dans cette épique. Le premier inconvénient que je résolvais avec cette chaussure, c'est que avec la jogger et avec le nombre d'énergie important que j'avais besoin de faire, c'était contraignant lorsque je voulais l'utiliser sur des sorties, on va dire, peu préparées. Donc aller chercher ma baguette, aller faire des courses, aller marcher avec mon entourage. La jogger t'oblige à avoir un rythme soutenu que tout le monde n'a pas quand il marche, alors que la walker, je peux vraiment l'utiliser lorsque je suis avec des gens, lorsque je fais des visites de ville, parce que j'aime voyager. Donc c'est pour moi une chaussure, je vais pas dire passe-partout, parce que la chaussure ultime c'est la trainer, mais on n'en parle même plus au niveau des prix. Mais la walker, je trouve, il y a un meilleur compromis, surtout quand tu vas marcher 1h40. Donc le premier problème était résolu en s'orientant vers une walker. Le deuxième problème que j'avais, c'était l'histoire du cap des GST et du fait aussi, donc ce troisième problème est lié au deuxième que je viens d'évoquer, le prix ou la valeur du GST n'arrête pas de baisser, alors que celle du GMT, à l'heure où j'enregistre en début septembre, ne fait que de baisser aussi, mais il y a plus de chances qu'ils se maintiennent. Et si demain il y a un regain d'orgueil du marché, il y a quand même plus de risques qui remontent, alors que le GST, il y a très peu de chances. Pour rappel, on est sur Solana, donc c'est là où il y a le plus de joueurs. S'il y a le plus de joueurs, c'est là où il y a le plus de GST produits. Et nous ne rencontrerons pas ce qu'ont connu nos amis sur le royaume Ethereum, avec une multiplication par 10, je crois quasiment, de la valeur du GST. Donc ma stratégie était tout autre, c'était d'aller chercher du GMT plutôt que du GST. Donc avec la walker, je n'avais plus de contraintes, on va dire, de vitesse avec mon entourage ou sur des sorties plus classiques. Je n'avais plus de contraintes non plus de cap de GST, donc je pouvais faire ma sortie quand je voulais. Et au niveau de la luck, ça ne changeait pas grand chose, parce qu'en 20 énergies, je peux attraper des mystery box de niveau 7, et en 25 énergies, je peux avoir des mystery box de niveau 8. Et en fait, c'était tout à fait la même chose avec ma rare. Donc en 20 énergies, je peux avoir des mystery box de niveau 7, et en 25 énergies, des mystery box de niveau 8, alors que là, j'ai 1066 de luck, et là, j'ai à peine plus, j'ai à peine 10% de plus. 1160, donc pour l'instant les mystery box de niveau 8 me conviennent, sachant que j'en ai ouvert une dizaine, donc je suis pas encore lassé. Il y a également pas mal de gens qui disent que les mystery box de niveau 9, voire même 10, mais je crois que les 10 elles sont quasiment plus rentables, les 9 peut-être un peu plus. Après, je m'étais même posé une question, ou ça peut être, tu me diras dans les commentaires, un test. Étant donné que le GST est en train de baisser, sa valeur est en train de baisser, proportionnellement les mystery box coûtent de moins en moins cher à ouvrir. Et je voulais éventuellement peut-être faire un mois test
c'était de farmer en fait l'ouverture de Mystery Box. Et par exemple, si je fais du 20 énergie, je vais avoir des Mystery Box de niveau 7 tous les jours. Alors je sais pas si j'en ouvrirai tous les jours, mais on pourrait faire une vidéo expérience où pendant un mois je fais que des ouvertures de Mystery Box. Je sais pas si ça peut t'intéresser, je trouvais le concept assez marrant. Alors peut-être pas marrant pour mes finances et mon résultat final, mais pour le test ça pourrait être assez drôle, on va dire, de le faire. Donc voilà, une vidéo assez courte pour te présenter nouvelle basket qui est une épique. Pour rien te cacher, j'ai fait un achat-revente rapide parce que j'avais trouvé une première épique que j'avais achetée, et ça c'est encore une erreur à ne pas commettre. Tu vois, cette chaîne, c'est la chaîne de ce qu'il faut pas faire. Je te la mettrai à l'écran si je retrouve un screenshot de la basket que j'avais, mais j'avais trouvé une épique qui avait 2 sockets de confort et 2 sockets de résilience. Alors de mémoire, le confort était pas trop mal, mais la résilience était un peu dégueu pour une épique. Et j'avais fait un petit pari en me disant, si le mode marathon débarque, je serais bien équipé pour à la fois jouer le confort et à la fois jouer la résilience. Mais bon, c'était un peu un pari à la louche, parce que finalement, je pense qu'il vaut mieux faire 3 gemmes de confort et une gemme de résilience plutôt que 2 et 2. Enfin bref. Mais sur les 2 gemmes de résilience, j'avais 4 oreilles sur les 2 sockets de résilience, donc avec les boosts, ça pouvait être incroyable. Et ensuite est arrivée l'annonce que peut-être le mode marathon ne serait pas sur l'appli ou que sais-je. Enfin, c'est ultra vague en ce moment, donc je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne stratégie, donc je l'ai revendu le même prix et puis j'ai racheté ma paire actuelle quasiment le même prix, donc ça n'a rien changé. Commission des 6% pris en compte, mais encore une fois, ne pas forcément spéculer sur la prochaine stratégie. Déjà essayer de faire la stratégie actuelle, ça peut être pas mal, et puis on l'a évoqué dans d'autres vidéos, même avoir la même stratégie pendant de longs mois, c'est sûrement le plus judicieux, donc ne pas faire comme moi et ne pas changer de stratégie tous les 4 matins. Donc voilà, je t'ai présenté ma nouvelle basket, c'est chose faite, dis-moi ce que t'en penses. Tu peux dire que je suis taré parce que je pense que je le suis un petit peu. On verra si ces grosses prises de risque sont payantes pour l'avenir ou non. En tout cas, mon ROI, pour te donner une idée, mais c'est compliqué parce que ça va beaucoup dépendre de la valeur du GMT, de la sortie éventuelle des Rainbow plus ou Infinite, qui demain pourrait faire très mal en termes de rendement, pourrait se faire sous un an. Donc c'est super lointain, mais je suis déjà sur Stephen depuis 1 an et demi, donc en fait un an ça devient, enfin c'est quasiment demain, dans le sens où c'est une habitude que j'ai pris. Ça dépend aussi du prochain cycle, est-ce que Bull Run il y aura ou pas en 2024, est-ce que le ROI sera peut-être plus rapide. L'avenir nous le dira. Comme tu l'as compris, c'est beaucoup de spéculation, je te recommande pas forcément de me suivre dans mes choix. Je t'ai dit en tout cas les erreurs que j'ai commises, donc n'hésite pas à en prendre compte. Et si tu veux voir un défi en particulier, comme celui des Mystery Box ou un autre, sur ce, je t'abandonne ici. Je te souhaite de très bonnes sorties, Stephen, et je te dis à la prochaine.